Salut gang! Ce matin, je vous fais comme un genre de vlog de ce que je fais la fin de semaine, une petite routine. Fait que dans le fond, je commence ça là. Je me réveille, comme tous les matins. La fin de semaine, j'essaie vraiment de dormir le plus longtemps possible parce que la semaine, je me réveille tôt et je me couche tard. Donc, Alice est fatiguée la fin de semaine. Donc là, j'ai dormi jusqu'à 11h aujourd'hui, qui est quand même tard pour moi. Je préfère me lever vers comme 9h30 pour être comme productive dans ma journée. Mais bon, je ne suis pas tout nue, là, j'ai un petit cossin ici. Puis ce que je fais pour la première fois quand je me lève, c'est je me crème. Je me crème pas mal juste le visage, le cou et le derrière du cou. Comme je fais de l'eczéma, c'est sûr que comme vu que j'ai passé toute la soirée à dormir et à ne pas me crémer, mon corps a besoin d'hydratation. Alors, c'est pas mal la première chose que je fais. Après, c'est sûr, je vais m'habiller, donc c'est ce que je vais aller faire. Peut-être vous montrer mon petit outfit of the day, mais je fous rien, à part jouer à D&D tantôt, donc ça sera pas super excitant comme outfit, mais je vais vous montrer quand même. Alors, voici mon outfit. J'ai juste mon pull et des petits leggings. Oups, des petits leggings noirs. Après que je m'habille, j'ouvre les rideaux. Là, il était déjà ouvert parce que I wanted some light. Puis pour le reste de ma fin de semaine, j'essaie vraiment de rien faire le plus possible. C'était mes journées pour me ressourcer de A à Z. Quand je fais quelque chose, souvent c'est après que mon chum et mon coloc travaillent. Donc, tu sais, c'est après 6 heures, admettons. Mais là, ce soir, on a une game de D&D. Alors, c'est Gaëlle, en fond, qui est notre DM dans cette game-là. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, dans cette game-là, ce que j'ai choisi, c'est d'être un personnage inspiré par Maléfique. Elle s'appelle Cordelia, mon personnage. Puis, c'est ça, elle ressemble beaucoup à Maléfique. Pas totalement physiquement, mais beaucoup dans son caractère. Elle a beaucoup de caractéristiques de Maléfique. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que Maléfique, je trouve que c'est un personnage très intéressant. J'aime beaucoup les vilains parce qu'ils sont jamais nés vilains. C'est vraiment des gens qui ont été encouragés à aller dans le dark path. Alors, c'est ça, elle a quand même un côté chaotique, mais comme Gaëlle, dans sa game, veut pas qu'il y ait des gens qui tuent n'importe qui, n'importe quand. Elle est pas chaotique pleinement, elle a quand même un cerveau, elle est quand même intelligente. Elle va pas tuer n'importe qui, n'importe quand, justement. Dans le fond, elle a une haine profonde contre les humains, donc c'est sûr si on se bat contre un humain, elle va avoir moins de retenue à tuer ou ne pas tuer à quelqu'un. Tu sais, si ça serait une autre race, admettons un gobelin ou peu importe, elle serait moins froide par rapport à tuer ce character-là. Donc, comme je suis tout le temps conflicted avec des soirées comme ça parce que ça me fait plaisir de jouer à D&D, j'aime ça. Sauf qu'en même temps, j'aimerais ça passer ma soirée à comme relaxer, tandis que je risque d'être stressée un peu, puis je vais pas être seule. Donc, tu sais, pour moi, c'est demandant d'être avec des gens. Donc, on dirait que comme je sais que j'ai pas ma soirée pour moi, j'ai difficile à m'imaginer avoir du plaisir, mais tu sais, aussitôt que ça arrive, c'est le fun, j'aime ça, puis tu sais, genre, j'ai vraiment enjoy la soirée, là, mais en tout cas, c'est juste comme ça. Après ce que je vous dis et tout ça, ce que je fais souvent, c'est que je décide qu'est-ce que je veux faire dans ma journée. Comme aujourd'hui, je veux faire du ménage, je veux vraiment passer la balayeuse. C'est sûr, ma chambre est un peu en bordel en ce moment parce que je l'ai changé de bord, puis là, ben, éventuellement, peut-être, Gabriel va finir par habiter ici. Fait que, tu sais, comme, j'essaie de voir comment on pourrait tout placer nos choses pour que ça soit habitable à tous. J'aimerais ça aussi cuire mon poulet parce que j'ai acheté du poulet.
Puis c'est ça, là je me dis, tu sais, vers quelle heure, je fais quoi, tout ça. Je pense que je vais commencer par la balayeuse parce que ma mère la voulait tantôt. Donc c'est ça que je risque de faire. Puis je me suis dit que tantôt je pourrais vous faire un petit tag. Puis vous pouvez me dire aussi, j'ai eu une idée tantôt que je prenne un ancien tag que j'ai fait il y a comme 3 ans, même plus, mettons genre, on va dire comme 5 ans, sur YouTube, tu sais, dans mes débuts, puis que je regarde mes différentes réponses, tu sais, s'il y a 5 ans, j'ai des, genre, tu sais, j'ai changé complètement d'opinion à ce que je suis aujourd'hui, tu sais. C'est sûr que je sais que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup vieilli, je suis vraiment pas dans le même environnement aujourd'hui. J'ai pas le même entourage complètement, donc c'est sûr que je me dis que je dois avoir extrêmement changé, mais est-ce que c'est vrai? On sait pas, tu sais, fait que je serais vraiment intéressée à faire ça. Fait que je sais pas si ça vous intéresserait. Fait que vous pouvez me dire. Fait que c'est ça, je vous reviens dans quelques temps, puis je vais vous faire mon petit tag, tatou. Alors, rebonjour, alors je vais faire le tag. Puis le tag s'appelle c'est ma vie en 20 questions. Alors je commence de suite. Alors ma couleur préférée. Ma couleur préférée c'est le noir. Et si vous êtes le genre de personne à dire que le noir n'est pas une couleur, souvent c'est le rouge, souvent Bourgogne et le turquoise. Quel est ton chiffre préféré? Mon chiffre préféré c'est le 3. Je sais pas pourquoi. Ma fête c'est le 8, donc c'est sûr que le 8 c'est important pour moi. Mais souvent, je sais pas, quand on me demande un chiffre à choisir, je prends le 3. Quelle est la carrière de tes rêves? Sincèrement, j'aimerais ça être artiste, plus précisément chanteuse. Je sais pas sincèrement si ça va arriver. Je suis une personne que publiquement, je suis très gênée, donc si on m'a entendu chanter en public, c'est parce qu'il y avait une chorale de genre 300 derrière de moi, donc je n'étais pas seule du tout. Que fais-tu dans tes temps libres? Dans mes temps libres, justement, j'essaie de chanter le plus possible. Je peins. J'écoute beaucoup de shows. Fait que Friends, How I Met Your Mother. Là, je finis OD. Je sais, je suis en retard, c'est déjà fini, on sait déjà qui a gagné, mais j'aime ça ne pas être pendant le drama. Fait que j'aime ça regarder de recul. Puis, c'est ça. Là, je fais OD Afrique du Sud. Sinon, quel est ton pays de rêve pour voyager? Personnellement, ça serait Londres. Londres. Oui, parce que Harry Potter a été filmé un petit peu là-bas, mais aussi parce que c'est magnifique, Londres. Dans le temps, j'ai déjà voyagé à Amsterdam, en Estonie, Finlande, Russie. Fait que j'ai été assez chanceuse pour voyager à ces places-là. C'est sûr, j'étais jeune, donc je pense pas que j'ai apprécié le voyage autant que si j'aurais voyagé aujourd'hui, mais je me compte quand même chanceuse. Sinon, la deuxième place que j'irais voyager, qui n'est pas Londres, ça serait Orlando, où que je pourrais voir le monde d'Harry Potter. Puis je sais que c'est fucking cheesy, mais c'est ma vie. Sinon, sixième question, c'est quelles sont tes passions? Comme je l'ai dit tantôt, j'adore tout ce qui est chant, peinture. Dans le temps, je faisais beaucoup de théâtre, d'acting, puis maintenant j'en fais plus. Puis comme ça fait au moins 7 ans que j'en ai pas fait, je me demande comment ça serait de retomber là-dedans. Tu sais, est-ce que je serais bonne? Tu sais, est-ce que c'est aussi facile que genre faire du vélo? Tu sais, est-ce que tu sais, ça fait longtemps là, genre que j'en ai pas fait. Tu sais, est-ce que ça En tout cas, je me repose ces questions-là aujourd'hui. Tu sais, est-ce que si je serais allée dans une école pour faire du théâtre, tout ça, est-ce que je serais différente qu'aujourd'hui? En tout cas. Mais
Tous les trucs artistiques me manquent, me passionnent. Tu sais, la danse, le chant, l'écriture, le théâtre, l'impro, toutes ces affaires-là, je les faites, puis je m'ennuie de ces choses-là. Genre, je sais que ça fait partie de moi, mais on n'a pas toujours le temps ou on n'a pas toujours le courage de le faire, donc. Sinon, quel est ton magasin préféré? Personnellement, j'adore le Lush. Au Lush, j'adore. Ta voiture de rêve? Sincèrement, j'ai pas de voiture de rêve. Si ça aurait été moi il y a 10 ans, ça aurait été un Hummer. Trop pas moi aujourd'hui. Mais une Tesla, obviously. J'ai embarqué dans une Tesla, puis c'est le rêve, c'est spacieux, c'est beau. Ça se conduit facilement, en tout cas ça a l'air. Mais je ne conduis pas, j'ai toujours pas mon permis, je l'ai jamais commencé, puis sincèrement, je risque pas de le commencer bientôt. Donc, je risque pas d'avoir une dream car soon. Quelle série préfères-tu? En ce moment, en fait, tous les jours de ma vie, c'est Friends, How I Met Your Mother, qui sont tout le temps sur le dessus. Je les réécoute à chaque année, si c'est pas plusieurs fois par année. J'adore Friends puis How I Met Your Mother. Sinon, 3 choses dont tu as besoin pour vivre. Personnellement, j'ai besoin beaucoup d'amour. J'ai besoin d'art à 100%. Besoin de temps pour moi. Ce seraient les 3 choses. 11e question. Tu ne peux pas dormir sans couverture. Je peux pas dormir. Genre, même si j'aurais chaud, j'ai besoin d'une couverte. Always. Avant, je dormais toujours avec des bas. Don't judge me. Je dormais toujours avec des bas. Mais maintenant que j'ai un partenaire et qui n'est pas toujours à l'aise avec ça, j'ai appris à ne pas dormir avec des bas. Souvent. Si tu gagnais 1 million d'euros, que ferais-tu, ou d'argent, j'imagine? Moi, sincèrement, si je gagnerais 1 million, je m'achèterais une maison. That's it. Sinon, quelle est ta célébrité préférée? Si on parle de femmes, j'ai Emma Watson toujours en tête. C'est une femme exceptionnelle, je l'adore. J'aime beaucoup Angelina Jolie aussi, c'est une femme exceptionnelle, je l'adore. Toutes les femmes assez activistes dans la vie, je les trouve exceptionnelles. That's it. Et si j'y vais dans l'homme, un homme, Leonardo DiCaprio, c'est mon boy, c'est un acteur extraordinaire et un activiste pour la planète. Donc, tout est parfait. Quel est ton plat préféré? J'ai 3 plats préférés. J'ai la pizza, les sushis et les pâtes. That's it. Ton animal préféré? Mon animal préféré, techniquement... moi, j'ai le panda roux. Le panda roux me fait craquer. Mais un koala aussi. Si on parle de trucs domestiques, le chien. Ma saison préférée, moi personnellement, c'est l'automne et ou le printemps. Je trouve que les températures sont pas trop chaudes, pas trop froides, on a nos pulls. Je suis rarement pas en manches longues. Donc, c'est comme vraiment plus dans mon mood. Ton émission enfant préférée? Kira, fais pas tes griffes sur moi. T'es dans mes plans. Quand j'étais jeune, je tripais beaucoup, mais beaucoup à Buffy contre les vampires. Je les ai écoutés genre 40 millions de fois. J'adore Buffy contre les vampires. Sinon, j'ai adoré le loup-garou du campus. Les trucs québécois comme Ramdam, j'ai trippé aussi, c'était dans mon temps, donc. Ton deuxième prénom, ben mon nom complet, genre on m'appelle pas comme ça. Tu sais, à l'école, ça sera jamais écrit, là, mais sur mon certificat de naissance, c'est Marie-Julie Alice. Marie pour la Vierge, Julie pour ma tante qui est ma marraine, puis Alice pour mon prénom. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Le mensonge. Les gens non honnêtes, ça... Ou les gens qui se pensent innocents, mais dans le fond, tu sais qu'ils jouent.
Ça, j'aime pas ça. L'hypocrisie. Tu sais, comme... L'honnêteté, c'est la base d'un bon vivant. Ben, les gens qui mentent, les gens qui pensent juste à eux, ça, ben de la misère. Ben de la misère avec ça. Quel est le chanteur que tu préfères? Si on parle d'homme, Brendon Urie fois 1000. Genre, fois 1000. Et si on parle de femmes, j'en ai beaucoup. J'ai Céline Dion, c'est sûr pour moi c'est une fierté du Québec. Elle a tellement évolué, je trouve, dans sa voix, dans sa personnalité, dans tout. Christina Aguilera, c'est une queen. Jessie J, je trouve qu'elle a trouvé sa voix, elle a trouvé son... C'est ça, j'adore Jessie J. Miley Cyrus, je l'adore. Gaby Anna, je l'adore. Et voilà les questions de 20 questions pour ma vie, ou à ma vie, ou sur ma vie, ou peu importe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'est sûr, ces temps-ci, je vais pas faire une vidéo, je pense, à chaque dimanche. Pour moi, le temps des fêtes, c'est très exigeant, psychologiquement, émotionnellement. Donc, souvent, je prends le temps de relaxer, d'être avec moi-même, de me ressourcer. Donc, si vous avez des idées pour peut-être m'aider à me planifier un petit peu plus, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Puis, on se voit bientôt. Bye!